On ne peut plus continuer comme ça. On va tout vous laisser. Vous voulez quoi? Que nous partons tous, on vous laisse le Cameroun, vous allez même faire quoi avec? Les enfants, vous n'avez pas. Hein? Ceux-mêmes qui ont les enfants, soit ils sont mongols, soit c'est des buveurs de tramol, soit c'est des fumeurs de champs. Vous allez faire quoi avec? Vous vous accaparez de tout ça, vous allez faire quoi avec? Regardez comment vous êtes malheureux. Regardez comment on vous méprise. Regardez comment on se moque de vous. Regardez comment vous êtes ridicule. Regardez. Regardez. Vous vous accrochez là, vous êtes des créatures. Vous êtes oui des créatures, mais le créateur, vous avez fait quoi de lui? Il vous a donné que construisez les stades, vous l'avez trahi. Il vous a donné les caisses de l'État, il a dit aidez-moi. Je ne peux pas gouverner le Cameroun, je n'ai pas la possibilité, mais même les routes faites, vous avez tout volé. Aujourd'hui, il est abandonné, il est l'homme seul. Seul. Vous avez même infiltré sa femme. Elle veut même aider quelqu'un, vous prenez, vous bouffez. Quand on veut se plaindre, vous voulez tuer, vous faites des menaces. On ne vit pas seulement de tuer. Vivez aussi au moins sur le plan positif, non? Vous dites que vous êtes des séminaristes. C'est ce qu'on vous a appris au séminaire, de tuer les gens. De prendre ce qui ne vous appartient pas. De vous réjouir du malheur des autres. Non, c'est faux. Ce n'est pas ce que le séminaire nous a appris. J'ai été au séminaire. Ce qui appartient à autrui, c'est à autrui. Au séminaire, on ne mange pas seul. Mais regardez comment vous êtes des gloutons. Regardez comment vous êtes des gloutons. Vous n'aidez personne. Mais vous voulez attirer les gens dans vos combats inutiles. Ce sont les Bamileke. Quand vous avez vos agents là, quand vous avez vos agents que vous accumulez dans les maisons là, quand il faille aller blanchir, ça c'est à qui que vous donnez? Les Dove, non? Les Santa Lucia, les Niki. Ce sont vos amis, les Congelcam. Ce ne sont pas vos amis. Vous faites les mêmes réunions, non? L'école, les Cossinelles, vos enfants et leurs enfants sont là-bas. Le CERAC, les femmes sont membres du CERAC, non? Hein? Donc, chers internautes, je vous interpelle encore, ne tombez pas dans ces pièges. Martinez Zogo est un brave Camerounais. Paul Chouta, là, voilà que, selon certaines informations, vous l'aurez empoisonné. Vous allez gagner quoi sur ça? C'est encore une fois de plus la malédiction qui s'abat encore sur vous. Voilà ça. Voilà un Camerounais que vous mettez 7 mois en prison. Vous partez de report en report. Vous avez utilisé une femme, entre guillemets, disant qu'on a terni son image. Elle a encore quelle image? Vous lui avez fait des promesses. Elle a été logée dans un hôtel huppé de la cité capitale. Elle a insulté Kamto, comme c'est la brosse à dents. Elle écumait les plateaux de la télévision de Mille Collines. La conclusion, c'est quoi? Le poste de secrétaire d'État ou de ministre que vous lui avez fait la promesse, là, c'est où? Elle est venue vous livrer Paul Chouta. Alors, au dernier moment, elle a commencé à se retrousser les mains en disant que vraiment elle veut retirer la plainte. Cette affaire, il y a au-dessus de madame, tu répondras. Tu répondras. Et ça, je te dis, madame Kalis Beyala, si Paul Chouta meurt, mon Dieu, tu assumeras les conséquences. Et la réponse sera énergique. Ah oui, cette responsabilité va t'incomber énormément. Ah oui. Ah oui. Tu es une grande sœur que j'ai lu tes romans. Je t'écoutais lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais c'est une grosse déception de ta part. Je connais ce que tu pensais de ces régimes, tes prises de parole. Subitement, tu es devenu une patriote parce qu'on t'a demandé, viens défendre l'ethnie. Faites très attention. Tu as des enfants à travers le monde. Donc, il est temps que tu ailles voir les mêmes gens qui t'avaient envoyé faire ça. Pour que tu remédies à la situation de Paul Chouta, enfin, qui retrouve la liberté et qui se soit. Et que rien ne lui arrive. Parce que si quelque chose arrive à Paul Chouta, soyez-en donc que nous tous, nous allons devenir des ambazoniens. C'est un message fort que je vous envoie. Quand vous caricaturez tous les Camerounais des terroristes, sachez-en donc qu'il n'y a pas une école où on va apprendre le terrorisme. C'est trop. C'est trop. Les gens t'ont demandé ne retire pas la plainte. Laisse-les régler les comptes. Ils ont commencé à dire non, c'est elle qui lui demandait d'écrire sur nous. C'est faux. C'est lui que vous-même, les services de renseignement, vous avez utilisé. Vous-même, les faux ministres, là, vous avez utilisé. Il a honte. Il y a un de vos amis qui se dit être aujourd'hui ministre, qui dit lutter contre la corruption dans un ministère des Finances, qui a déjà rédigé son testament. Il finançait ces messieurs. Il s'est retourné contre vous. Vous pensez que c'est qui lui avait donné les informations que vous vendiez le brouet des stables à 150 000? C'est vous-même. Pourquoi vous vous entretuez? Et vous voulez mêler tout le monde dans ça? Pourquoi? Chers internautes, à l'heure actuelle où je vous parle, passez le message. Paul Chouta est dans une situation très critique. Selon certaines informations, il aurait été empoisonné.
Il aurait consommé une nourriture et son ventre a commencé à rencontrer des difficultés. Donc, partout là où vous êtes à travers le monde, organisez-vous, saisissez les organisations des droits de l'homme, afin que cette nouvelle se répande dans toute la communauté camerounaise à travers le monde. Voilà un Camerounais qu'on veut tuer du seul fait qu'il a fait son travail. Il n'a jamais diffamé une femme. Il n'a jamais terni l'image de cette femme. Le fait d'avoir partagé une photo qui se retrouve sur votre page ne fait pas de vous l'auteur. Tu dis qu'on a Paul Chouta a terni ton image. Tu n'as pas une image. Moi, je peux parler de ta vie privée, mais ça ne m'intéresse pas. Tu es d'abord une femme instable. Et quand une femme est instable, elle ne rencontre que ce genre de problèmes. Ce n'est pas sérieux. Paul Chouta t'a fait quoi? Parce que les gens te montent. Les gens t'ont logé dans un hôtel. Les gens t'instrumentalisent. Et aujourd'hui, tu porteras son sang entre tes mains et dans ta tête. On ne peut pas continuer comme ça. Vous pensez que vous allez bâillonner les gens sur quelle base? Vous infiltrez médiatique. Vous venez avec des faux profils. Vous écoutez ce qu'Ebala va dire. Et non, Ebala a dit que c'est la Sémile qui a tué mon frère Jean-Marie Benoît Bala. On doit l'arrêter. Il doit subir ce qu'a subi Longuet Longuet. Longuet Longuet, c'est un déséquilibré mental. Ne me comparez pas à lui. C'est un homme inconsistant. Il n'a pas de personnalité. Il a d'abord dit là avec ces gens illégitimes, ces systèmes de criminels. Ça lui vaut ce que ça lui vaut. Je ne pourrais jamais le faire. Hein? Vous avez peur d'Internet parce que vous êtes des personnes antidatées. Travaillez pour le Cameroun, c'est ça qu'on attend de vous. Vous avez privatisé les forces de défense et de sécurité. Vous avez privatisé la justice. Vous avez affamé au maximum les Camerounais. Même les miettes, vous ne voulez pas laisser tomber. Mais laissez au moins les Camerounais parler. Puisque celui que vous vous revendiquez d'être ces créatures, il a dit qu'il a deux choses qu'il souhaiterait que les Camerounais retiennent de lui. C'est lui qui a apporté la démocratie et la prospérité. En ce qui concerne la prospérité, même si on lui donne 1 milliard d'années, ce n'est plus possible. La démocratie, même, c'est entre guillemets. Et il avait dit qu'on n'a plus besoin d'aller derrière un baobab ou derrière les manguiers ou dans un maquis pour parler. Et regardez comment les gens l'insultent. Regardez comment les gens l'offensent. Regardez comment les gens caricaturent même sa femme. Et si vous avez déjà vu un jour, il a saisi la justice, que mettez-elle en prison, tuez-elle. Vous tuez les évêques. Vous faites tabasser les prêtres. Parce qu'ils sont venus faire les séances et les exorcismes dans vos domiciles. Vous appelez vos escadrons de la mort qui se trouvent dans certaines officines pour les tabasser. Hein? Vous ne faites pas d'enfants, vous avez le mauvais cœur. Quand vous voyez des gens qui se marient, qui ont leur famille, ça vous choque parce que vous avez contracté avec le diable. Personne ne vous a envoyé. Vous rentrez le soir, vous trouvez que la fumée des cigarettes dans vos maisons, que vos femmes fument le chanvre, fument la cigarette. La faute n'est pas à la société. Chers internautes, nous n'avons qu'un seul pays. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Personne ne va m'envoyer en exil et personne ne va m'empêcher de parler. Il n'y a que Dieu seul qui dira, mon fils, vraiment, tu as atteint ton apogée, il est temps de venir te reposer. Une telle personne ne peut pas. Et encore plus ou moins de vauriens. La nation a fait de vous ce que vous êtes là. Vous prenez l'argent d'une maman qui a gardé la maman la première fois, vous volez. Vous faites des menaces, le chantage. On ne peut pas être dans un pays comme ça. Où on ne peut que seulement venir peindre en noir les élites parce qu'ils sont incompétents, ils sont corrompus. Regardez l'image qu'on a de vous à l'extérieur. Le pays le plus corrompu du monde. Destination dangereuse. C'est quelles images ça? C'est un trophée? C'est un trophée? Est-ce que c'est une victoire? C'est moral même ça? Un pays qui a toutes les richesses. Un scandale géologique. Mais nous allons où? L'Afrique en miniature. Vous voulez tout. 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 Quand il y a une cérémonie, c'est vos femmes qui gagnent les marchés des services traiteurs, les locations des voitures. Vous faites tout. Vous accumulez. Vous avez l'argent même qui moisit dans les maisons. Mais jusque-là, vous n'avez pas la terre et le ciel. On ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce que Paul Chouta vous a fait? Hein? Vous dites maintenant qu'il est un cybercriminel. Pourtant, les mêmes gens que vous êtes, vous avez voulu entrer en contact avec lui, je sais de quoi je parle. Pour que vous relayez un certain nombre de vos règlements de compte. Il a refusé. Je connais certains d'entre vous, quand on finissait le live, vous l'appeliez souvent, qu'on se retrouve. Aujourd'hui,
Vous partez l'empoisonner. Vous vous réjouissez de ça. Et vous pensez que vos enfants et vous, non, vraiment, vous allez continuer à vivre au Cameroun comme ça. Vous courez dans vos sacs. Je dis, vous courez dans vos sacs. Chacun sera face à ses responsabilités. Et vous serez traqué lorsque ça va faire boum. Je verrai comme vous avez les appartements à Paris, vous avez les immeubles de l'État que vous achetez à 650 millions à Bastos. Comment vous allez aller là-bas, ces immeubles vont vous garder. On ne peut plus continuer comme ça. Donc tu parles, non, on va t'arrêter, non, on va te tuer, on te file, non, on va faire ceci, cela. Pourquoi? Quand vous faisiez ça, vous savez ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez ce que vous êtes là? Quand il y a les grandes cérémonies, la présentation des vœux, le cocktail de 20 mains, vous venez avec des femmes tordues comme ça, avec des gros seins, des dalles dans les ventres. Elles n'ont jamais connu les plaisirs de maternité. C'est nous qui vous avons demandé d'aller entrer dans les cercles sataniques, où les têtes deviennent blanches comme si... Hein? C'est la malédiction. Ce sont les mauvaises choses que vous faites. Hein? Personne ne vous a interdit de ne pas faire d'enfants. Dieu ne crée pas quelqu'un en l'envoyant sur terre en l'empêchant de faire des enfants. C'est vous-même. Parce que vous êtes glouton. Vous êtes allé vous faire inculturaliser dans les sociétés secrètes. On vous dit que nous devenez franc-maçon, grand. Vous donnez vos rectums anal. Vous vous faites pilonner. Vous avez les pyramides dans les poches gauches de vos vestes. On vous dit que non, vous êtes élite chez vous, c'est grâce à nous. Vous prenez des centaines de millions, vous partez investir là-bas. Vous dites que vous cotisez. Après, on vous traite d'être des francs-maçons en sommeil. Ceux qui n'assistent pas aux réunions. Ceux qui ne cotisent pas, ceux qui ne se revendiquent pas en public d'être francs-maçons. Assumez votre appartenance. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants. La faute est à qui? La faute n'est pas à Dieu. Hein? La faute n'est pas à Martinez, ni à Ebala, ni à Paul Chouta. La faute est à vous. Réquestionnez-vous. Réquestionnez-vous. On vous a donné un pays. Les certifiés vous ont donné un pays avec 12% de croissance. Lors de la passation des services de pouvoir le 6 novembre 1982, avec une économie en pleine expansion, près de 500 sociétés et entreprises. La Défense Cameroun Airlines avait près d'une trentaine d'avions. Vous avez fait quoi de ces pays? Vous l'avez immergé. Pays pauvre et très endetté, avec une chambre en Calaboto FMI à la Banque mondiale. Destination dangereuse, le pays le plus corrompu du monde. C'est ça, les certifiés. Et vous avez démontré aujourd'hui que le CEP dépasse l'agrégation. On ne peut plus continuer comme ça. Et nous n'allons pas nous taire. Mentez. Le projet médiatique, c'est un projet de longue durée. Vous me tuez, il y aura un autre débat là qui va continuer en médiatique. Vous m'arrêtez, il y aura un autre débat là qui va continuer en médiatique. Donc, c'est le mieux pour vous. La seule sortie que vous pouvez avoir, c'est de partir. Partez. Partez. Parce que moi, je ne voudrais pas vous voir partir étant humilié. Quand on vous fouette, on vous tire là partout, on vous menotte, vous vous retrouvez en train avec un un peu partout. Vous vous retrouvez en train de fuir en Guinée équatoriale, au Gabon, là, en achetant les passages à 1 million. Partez. Vous avez déjà tout eu. Pourquoi vous avez peur de partir? Est-ce qu'il y a une corde qui vous tient là? Est-ce qu'il y a les mains qui vous tiennent? Partez. Les Camerounais sont fatigués de voir vos sirènes. Vous voyez qu'ils n'ont même plus votre temps. Vous amenez l'arrière-grand-père Lémia. Vous savez qu'il est fatigué. Il finit la cérémonie, vous bloquez les roues, après vous venez donner l'hélicoptère qui rentre. Vous vous moquez de lui comme ça, vous l'humiliez. Vous ne le respectez même pas. Et vous vous revendiquez d'être ces créatures. Regardez comment vous humiliez le père à autrui. Et vous croyez que Dieu va vous pardonner ça. Il ne peut pas. C'est vous qui filmez ces enfants, vous postez. Vous voyez qu'elle a fait le maquillage, elle est comme ça. Parce que vous voulez nous amener à parler de moi, je ne parle pas d'elle. Ce sont des enfants du Cameroun. Ils sont peut-être victimes de votre satanisme que vous faites dans votre palais là-bas. C'est vous qui avez détruit ces enfants. Vous avez les restaurants, vous avez les églises, vous avez tout. Tant que vous entendez seulement que notre tel business marche, il y a les snack bars, vous venez blanchir l'argent là-bas. Non, les appartements meublés, vous venez blanchir l'argent là-bas. Même dans les toudis, dans les tréfonds, là où les égouts sentent, vous venez mettre les buildings là-bas. Après, vous prenez un code de procédure pénale où vous aménagez pour vos faveurs, parlant des filouteries des loyers. Vous croyez qu'on ne sait pas que c'est vous qui êtes derrière tout ça? Vous allez faire quoi avec? Hein? Regardez la capitale, elle ressemble à quoi? Vous infiltrez les hôpitaux, vous donnez les noms des gens ou les médecins qui font vos sales besoins, ils doivent s'accommoder. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. Aimons notre pays, choyons-le. Moi, je suis fier. Le Cameroun a tout. Nous sommes riches. Les Camerounais sont des natures, des gens costauds, beaux, intelligents. Nous avons les belles femmes. Dieu nous a donné un beau climat. Vous pensez que j'envie quel pays? Moi, j'envie la France.
un pays des homosexuels, un pays des satanistes, un pays qui vit grâce à nos richesses. Je n'envie pas la France. Pour rien au monde. Mais regardez comment vous y allez là-bas. Vous mettez l'écharpe. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Je m'en vais me soigner à l'hôtel, à l'hôpital américain de Nelly de Paris. Je m'en vais. Pourquoi Paris aussi ne vient pas se soigner chez vous? Quand vous arrivez là-bas, vous parlez comme eux. J'ai parlé le français. J'ai parlé le français. Pourquoi le français ne dira pas aussi un jour que j'ai parlé le camerounais? On doit vous applaudir. Vous êtes beau. Vous êtes heureux. Vous ne valez rien. Vous êtes sans substance. Inconsistant. Inconsistant. Malheureux que vous êtes. Malheureux. Méchant. Haineux. Jaloux. Aigri. Sorcier que vous êtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le ciel vous tombe dessus. Vous n'avez pas d'enfants. Vous haïssez les enfants des autres. Vous avez des mauvaises femmes. Comme vous-même, vous êtes mauvais. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est ça. Telle femme, tel mari. Ah oui. Vous allez beau avoir tout ce que vous avez là. Les sirènes. Non, c'est faux. Vous n'allez aller nulle part. Voilà votre artère ego Belinga Eboutou. Il a fait son satanisme là. Il a fait tout ce qu'il a détruit le clergé catholique avec Piero Piopo. On a baladé le corps d'église en église pour venir faire une messe sur le tarmac, l'aéroport d'Insimalin. Après, on a amené ça dans son église de PD qu'il avait construit. Là, le jour où on allait dans le caveau familial enterré, il est entré avec la maison d'Ahala, celle de Bastos. On l'a enterré avec quoi? Tous ces caillants qu'il a laissés dans les paradis fiscaux là. C'est les blancs maintenant qui bouffent ça. Il est où? Vous vous moquez aujourd'hui de lui, non? Il était méchant, il était ceci. Mais avant, il était demi-dieu, comme vous aussi, vous êtes demi-dieu, entre guillemets, aujourd'hui. Les faux demi-dieux. Vous volez même les miettes. Des malheureux comme ça. Des gens sans substance, sans crédit. On ne vous respecte pas. Regardez à quoi le pays ressemble aujourd'hui. Partout sur l'homosexualité, partout sur le satanisme. Le pays va à volo. Les Camerounais sont dans une résilience absolue. Ils ne croient en rien. Les gens sont aujourd'hui obligés d'aller damner les esprits dans les églises. Ils restent à longueur de journée. La misère est ambiante, la mendicité. Regardez comment les gens sont assis partout. Ils marchent, ils parlent seuls. Les gens sont sales. Les odeurs nauséabondes dans les tassis. Il y a des gens qui passent une semaine, 2 semaines, ils ne se lavent pas. Certains rentrent tard dans la nuit, ils trouvent que les enfants dorment parce qu'ils ne peuvent pas remédier au petit déjeuner des enfants le matin. Les familles sont en ébullition. Les femmes insultent les maris parce que le quotidien est dur. Et vous pensez que quand les gens vont prendre les armes, vous allez les empêcher. Ils vont prendre et ils vont vous traquer. C'est vous aujourd'hui qui faites les messages portés qu'il y a les indépendantistes à Yaoundé. Ça vous regarde. Moi, je n'ai pas peur. Moi, on me tue, je m'en vais me reposer. C'est vous alors. Vous avez les multitudes des maris, vous les hommes que vous dormez avec eux. Avec vos faux femmes, c'est-à-dire qui viennent faire, avec vos femmes qui viennent maquiller vos vies sur terre, que vous êtes heureux. C'est elles qui vont pleurer. C'est vous qui avez les immeubles. C'est vous qui avez les hauts standings. C'est vous qui avez ceci. Vous avez les Nyo Babouté. C'est vous qui avez même les lacs artificiels à Nyom. Moi, je n'ai rien. Donc, si un indépendantiste est entré même chez moi, il me coupe la tête et lui dit merci, mon frère, laisse-moi me reposer. Mais regardez comment vous avez peur de la mort. Regardez comment vous courez chez les marabouts. Regardez comment vous appelez les pasteurs, les prêtres chez vous. Vous dites que vous êtes fort, non? Vous êtes franc-maçon, vous êtes résécuté, vous êtes homosexuel. Résistez aussi. Quand la mort vient, certains écrivent déjà leur testament. On fait venir les marabouts du Nord pour venir prier dans le domicile. On dit que non, même jusque-là, je vais mourir. Malheureux à vous. Vous croyez que c'est Martinez, c'est Paul Chouta qui est à cause de ça? C'est médiatique, c'est vous-même. Vous avez vos amis de la presse, non? Qui vous soutiennent aujourd'hui? Des prédateurs comme vous. Des rapines. Ils sont comme vous. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. 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 Malgré tout ce que vous avez comme richesse. Entre guillemets. La richesse du vol. La richesse du vol. Vous n'êtes pas heureux. Vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas humain. Vous ne respectez même pas les adultes. Vous ne respectez pas la souffrance de vos illustrés dévanciers qui ont bâti ces pays. Voilà le pays. Avec les sirènes. Pour quel résultat? Aucune bonne route. Les hôpitaux sont des mouroirs que vous-même vous fuyez. Donc, chers internautes,
une toute petite brève en vous disant que je reviendrai sur ça, sur cette vaste réseau qui s'est créé dans nos hôpitaux à nouveau. Et j'attire l'attention des parents que vous êtes. Dorénavant, lorsque vous accompagnez vos femmes pour aller accoucher dans un hôpital à caractère public, insistez que soit votre petite soeur, soit votre belle-sœur, soit dans le bloc où la femme doit accoucher. Parce que vous ne saviez pas ça depuis, mais ça existe. Vous savez que lorsqu'une femme est déjà entrée en travail, lorsqu'elle enfante, l'enfant sort du ventre, il a le sang sur lui, on prend la serviette. Il y a une première serviette qu'on prend, on nettoie l'enfant avec, avant de remettre l'enfant à la maman. Cette serviette-là n'est jamais restituée à la maman. Les médecins prennent ça